l'argent à quelqu'un. Dieu a envoyé Jésus pour la croix, il n'a pas demandé de compte à rendre à quelqu'un. Amen. Amen. Nous devons Dieu. Nous devons Dieu, mais il ne demande pas de crédit à quelqu'un. Il nous fait grâce. Voilà pourquoi Jésus est mort. Sinon, personne ne devait mourir à ta place pour que toi tu sois sauvé. Amen. Voilà, pour que tu sois sauvé, toi-même bats-toi pour sauver ta vie. Pour devenir riche, ce n'est pas quelqu'un qui va travailler à ta place pour que tu sois riche. C'est toi-même qui vas travailler de tes mains pour accéder à la richesse. Amen. Amen. Donc Dieu pourrait nous dire, vous débrouillez-vous. Voilà, débrouillez-vous avec le diable, que chacun vraiment se débrouille pour avoir la victoire sur le diable et aller au paradis. Amen. Ça serait terrible. Hein? Mais il a fait ça à notre place, sans que personne ne paye un franc. Nous devons Dieu, mais il n'a jamais demandé crédit à quelqu'un. Amen. Amen. Voilà. Donc il nous a fait la grâce. Toi aussi, tu peux faire grâce à ceux qui te doivent. Amen. Ils n'arrivent pas à te payer. Ça fait 1 an, 2 ans, ils ne te payent pas. Hein? Il y en a qui t'ont parlé que c'est dur, c'est difficile, ils n'ont pas de travail. Amen. Amen. Tu peux leur faire grâce pour te dire qu'on ne prête pas de l'argent à celui qui n'a rien. On lui donne. Parce qu'il n'a rien à te donner, à te rembourser. Il n'a rien. Si tu as prêté, des années vont passer, tu n'auras rien. Fais-lui grâce. Amen. Et quand on doit les gens, et puis les années passent, il y en a qui ont honte. Il y en a qui ont honte, ils se cachent. Il y en a même qui vont se suicider parce qu'ils sont tellement endettés. Donc celui qui a plus de crédit, qui ne paye pas, il a subi un esprit de mort. Donc toi, à qui on doit, tu vas et tu dis, laisse tomber ce que tu me dois, tu l'as délivré. C'est une délivrance. Tu viens de mettre la vie sur lui, sinon il pensait à se suicider. Il se cache, mais quand il te voit, on ne le voit même pas. C'est comme s'il était mort. Amen. Amen. Donc il faut faire grâce. Et cette grâce-là, Dieu va te la donner au centuple. Amen. 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 Voilà. C'est très important. Il faut faire grâce. Il faut payer ta dîme. Il faut faire tes offrandes. Nous sommes dans la saison de la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension de Jésus. C'est la fête de l'ascension. Voilà. Après la Pentecôte, après plutôt la Pâque, vient l'ascension. Après l'ascension, vient quelle fête? Hein? La Pâque, l'ascension. Après ça, qu'est-ce qui vient? La Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'est pas le jour où les gens ont parlé à l'esprit. Oui, c'est ça. C'est la fête du Saint-Esprit, disons. La descente de l'Esprit Saint. Comme Jésus a dit, je m'en vais. Il parlait de l'ascension, je m'en vais. Pour vous parler d'une place. Afin que là où je suis, vous soyez. Mais je m'en vais et le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Amen. Donc l'ascension est, bien aimé, aller préparer la venue de l'Esprit. C'est ça l'ascension. Jésus monte au ciel. Donc voici les 3 fêtes chrétiennes, les 3 grandes fêtes chrétiennes. La Pâque qui est la grande fête chrétienne, la fête de la délivrance, la fête des rachetés, la fête des repentis, la fête de ceux-là qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Donc c'est la célébration pour Dieu, pour ceux-là qui se convertissent. Comme il dit que quand une personne, une âme est gagnée sur la terre, il y a de la joie dans le ciel. C'est ça la Pâque. C'est la fête de la joie de Dieu que un de ses enfants est venu à lui. C'est ça la Pâque. Amen. Et maintenant nous sommes dans la période de l'ascension. Notre thème aujourd'hui c'est de l'épreuve à l'ascension de Jésus. De l'épreuve à l'ascension de Jésus. Pour dire que Jésus est monté au ciel, pas parce que rien ne s'est passé. Amen. Il n'est pas monté au ciel pour rien. Il est monté au ciel parce qu'il a été éprouvé et qu'il n'a pas fui l'épreuve. Amen. Il est monté au ciel parce qu'il a affronté l'épreuve de la foi, l'épreuve de son appel, l'épreuve de sa venue sur terre. C'est pourquoi il est venu sur terre là, il fallait que Dieu le prouve pour ça. Gloire à Dieu.
Donc, Jésus a été éprouvé, voilà pourquoi il monte au ciel. La montée au ciel, c'est une élévation. L'ascension, comme tu l'attends, ascension, ça vient du mot ascenseur. Amen. Voilà. L'ascenseur te fait monter. Tu ne fournis aucun effort, mais l'ascenseur te fait monter. Ceux qui habitent les maisons où se trouve l'ascenseur, c'est des gens qui habitaient auparavant dans des maisons où il n'y a pas d'ascenseur, comme ici. Parce que les moyens ne permettent pas d'avoir une maison qui a un ascenseur. Maintenant, après les années qui sont passées, Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, il a été éprouvé. Maintenant, il a assez d'argent. Maintenant, il a assez d'économie. Il va se chercher une maison où il y a un ascenseur. Maintenant, il ne va plus fournir d'efforts, mais il monte dans l'ascenseur et l'ascenseur te fait monter. Mais avant que l'ascenseur ne te fasse monter, tu as habité une maison où il n'y avait pas d'ascenseur, où c'était difficile de monter les escaliers. C'était ça l'épreuve. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des villas où il y a ascenseur. Mais avant qu'il habite la villa où il y a ascenseur, il a habité auparavant une maison où il n'y avait pas d'ascenseur. C'était la maison de l'épreuve. Donc avant que l'ascenseur n'arrive, il y a eu l'épreuve des escaliers. Tous ceux qui montent ici, ils sont éprouvés par les escaliers. Il y en a qui disent c'est dur. Il veut l'ascenseur. Oui, ascenseur, bon, mais prends pour l'instant les escaliers. Amen. Amen. Si tu fuis les escaliers, tu fuis l'épreuve des escaliers, tu ne monteras pas dans l'ascenseur. Jésus a pris l'épreuve des escaliers. Il a été flagellé. Il a été crucifié. Son côté a été percé. Ils ont craché sur lui. Le roi des rois, on crache sur lui. Un homme bon comme ça, on crache sur lui. On le maudit de tous les noms. On lui donne le vinaigre à manger. On l'a cloué, il a crié. On l'a trimballé dans la rue. C'est une humiliation. On l'a trimballé, ils ont trimballé Jésus. Comme on trimballe quelque chose de sans valeur. Dans la poussière, ils l'ont chuté, ils l'ont poussé, ils l'ont insulté, ils ont craché sur lui. Tout ça, il a traversé ça. C'est pourquoi il mérite l'élévation qui est l'ascenseur. L'ascension. Donc, de l'épreuve à l'ascension. Si Dieu t'a pas éprouvé, jamais tu vas connaître la gloire. Amen. La gloire, c'est l'ascension, c'est l'élévation. Nous sommes nombreux à l'église. On veut l'ascension, on veut l'élévation. On veut que Dieu nous élève, on veut que Dieu nous bénisse. Mais on fuit l'épreuve. Tant que tu vas fuir l'épreuve que Dieu met devant ta vie, jamais ta vie ne va prendre l'ascenseur. Jamais. Jésus est passé par la croix avant de passer par l'ascension. Amen. Et nous sommes chrétiens. Voilà, nous sommes chrétiens qui veut dire petit Christ. Donc si tu es un petit Christ, sache que Jésus est passé par la croix. Donc toi aussi ta vie va passer par la croix. Une croix entre guillemets, une croix diminuée, une croix non pas pesante comme celle de Jésus. Voilà, une preuve réduite. Donc pour nous là c'est rien. L'épreuve de ta foi, tu manques d'argent, pour 1 an, 2 ans, Dieu va te prouver que tu n'as pas travaillé. On se moque de toi, tu portes ta bite déchirée. Bon, il y en a qui pensent, il y en a qui voient ça comme si on l'avait crucifié sur une croix. Pour ça, il doit quitter l'église. Mais pour ça, il doit abandonner le Seigneur. Chacun a ses épreuves. Et tu dois affronter l'épreuve de ta foi. Si tu veux prendre l'ascenseur, si tu veux que ta vie ressemble à celle de Jésus, prends l'ascension. Amen. Donc, de l'épreuve à l'ascension. Dieu nous éprouve parce que on doit être préparé. Amen. L'épreuve nous sert de préparation. L'épreuve, comme spirituellement dans l'église, on l'appelle le désert. Le désert à l'état physique, c'est un territoire ou un terrain ou un lieu où il fait très chaud, où il fait très soif, où il n'y a personne pour te fréquenter, donc tu es seul, tu vis la solitude, où le sable est dressé en face de toi, qui t'empêche de marcher correctement. Donc tu marches en ralenti, c'est-à-dire que ta vie ne va pas vite, mais elle va doucement, lentement, comme une tortue. Voilà. Et le sable qui est chaud là te brûle là, par les pieds. Voilà. Et tu as soif, et il n'y a personne autour de toi, tu es seul, tu vis la solitude, tout le monde t'a abandonné. C'est ça le désert. Amen. C'est ça le désert. Et cette étape-là, c'est l'étape vraiment de la purification de celui qui donne sa vie à Jésus.
J'appelle le désert l'université spirituelle, où Dieu est le fondateur. Jésus-Christ est le directeur et le Saint-Esprit est le professeur principal. Donc quand tu subis l'école du désert dans laquelle Dieu t'inscrit et que tu écoutes le professeur principal qui est le Saint-Esprit, mon ami, tu reçois toute la connaissance de Dieu et du diable et tu sors. Et quand tu sors, tu as les lèvres aguerries, prêt maintenant à être béni, prêt à gérer la gloire, prêt à monter dans l'ascenseur. Amen. 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 Donc le désert, c'est un lieu de formation. C'est là-bas que vraiment, hein, celui qui doit servir Jésus-Christ est vraiment né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est pas qu'on te plonge dans l'eau et puis tu te dis, il est né de nouveau. Oui, c'est là que ça commence. Mais c'est pas là que ça se termine. Ça se termine dans le désert. C'est là où tu seras cuit. Oui, ton âme sera cuit. Où ta chair sera cuite. Où ton esprit sera cuit. C'est là que Dieu va te former, te préparer. C'est là où les vrais chrétiens sortent. Amen. C'est là où les vrais enfants de Dieu, obéissant à l'esprit, sortent. C'est là où Dieu fait la sélection de ceux qui vont aller au paradis. C'est là où Dieu fait la sélection où ceux que Dieu va bénir. C'est dans le désert que Dieu fait la sélection de ceux qui vont monter dans l'ascenseur. N'importe qui ne prend pas l'ascenseur. Amen. Amen. Oui, oui. N'importe qui ne monte pas l'ascenseur. C'est pourquoi tu vois que les ascenseurs ne sont pas dans n'importe quelle maison. Tu n'as pas remarqué? Hein? Les ascenseurs ne sont pas dans n'importe quel bâtiment. Oui, oui. C'est les bâtiments de luxe dans lesquels se trouve ascenseur. Donc pour arriver dans le luxe où se trouve la gloire, hein, la gloire là, c'est que tu as été éprouvé. Des maisons vraiment bien jolies, qui coûtent cher. Et si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas arriver là-bas. Et pour avoir l'argent là, il faut travailler dur. Il faut connaître l'épreuve. L'ascenseur, c'est ça l'ascension. Gloire à Dieu. Amen. Alors, allons-y dans la parole. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi il est dit. Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait de dons aux hommes. Amen. C'est pourquoi il est dit. Il a dit. Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Jésus est monté dans les hauteurs. Il est monté au ciel, il a amené des captifs. Mais pourquoi Jésus monte dans les hauteurs et il amène des captifs? Ça veut dire qu'il a vaincu celui qui détenait les captifs. Amen. Amen. Il a vaincu le diable qui détenait des âmes emprisonnées, qu'il avait pris à son compte, dans son piège, pour les amener en enfer. Mais pour aller délivrer ces âmes des mains du diable, il fallait à Jésus une preuve. Il lui fallait une autorité, il lui fallait une onction, il lui fallait des armes. Il fallait qu'il soit plus fort que le diable. Il fallait qu'il aille vaincre les esprits. Donc, pour être doté de ce pouvoir, pour aller arracher les âmes à partir de l'ascension, parce qu'il a été éprouvé. Donc, pour dire quoi? Pour délivrer quelqu'un, il faut que toi-même tu sois puissant. Et que pour être puissant, il faut être un homme vraiment très cuit, très formé, très préparé. N'importe qui n'est pas puissant pour délivrer. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas délivrer quelqu'un. Tu n'as aucun pouvoir pour libérer. Et quand tu libères, quand tu délivres ceux à qui tu as accordé la délivrance, il s'assied, il se pose des questions. Mais cet homme-là, c'est qui? Il a de quel pouvoir? D'où il sort? Il a quelle puissance, quel pouvoir? Qui est cet homme? Comment il a été préparé? Qui il est? Voilà ce que Jésus nous révèle ici dans l'ascension.
dans l'ascension, il est monté dans la hauteur et il a ramené des âmes tenues en captivité. Donc si tu n'es pas préparé, si Dieu t'a pas oint, il t'a pas préparé, tu n'as pas été formé, tu n'as pas subi les épreuves, tu ne pourras pas atteindre cette onction qui libère. Tu ne peux pas connaître une gloire, tu ne peux pas connaître ni une élévation. Donc, monter dans la hauteur, n'importe qui ne monte pas dans la hauteur. Un homme qui monte dans la hauteur, de façon simple comme ça, c'est que ce n'est pas une personne qui est normale. Et Jésus n'est pas simple. Et il n'est pas normal. Voilà. Il n'est pas normal. Et qu'il est doté de pouvoir. Un homme qui est avec les gens, et du coup il s'élève comme ça, on ne voit rien, il s'élève. Il n'y a pas d'appareil sophistiqué comme aujourd'hui. Ils ont un appareil là où, comment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il souffle dedans, et ça te fait lever, tu plans dans les airs. Amen. Voilà. Mais il n'avait pas tout ça. Mais c'est étonnant, c'est impressionnant. C'est miraculeux. Mais qui est cet homme? D'où il sort encore ce pouvoir? Parce qu'il parlait, les pharisiens disaient, mais d'où il sort ces paroles? Et ces miracles qu'il fait, d'où il sort? C'est qui cet homme? Mais là encore, il est en train de se lever du sol et il monte dans le ciel. Mais là encore, c'est qui cet homme? Amen. Il est étonnant cet homme. Il est miraculeux cet homme. Mais il est incroyable. Mais c'est qui même? Ça veut dire qu'il n'est pas simple. Et pour ne pas être simple, pour ne pas être simple, il faut te préparer. Si tu n'es pas doté de pouvoir, tu ne peux pas opérer une délivrance. Amen. Amen. Continuons. Selon Luc chapitre 24, on ne va pas durer, mais on va prier beaucoup. Luc chapitre 24, verset 50 à 53. Luc 24. Luc 24, 50 à 53. Il dit, il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. Ce passage nous parle de Jésus qui est adoré après l'épreuve. Jésus est adoré après l'épreuve. Mais avant qu'on adore Jésus après l'épreuve, quand il commençait son ministère, personne ne l'adorait. On l'écoutait. Les disciples n'ont pas adoré Jésus avant la crucifixion et avant l'ascension. Ils écoutaient. Quand il parle, ils écoutent. Ah, maître, tu as dit ça, on n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, maître, tu as donné une parabole. Ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils écoutaient Jésus. Et ils voyaient les miracles. Mais ils n'adoraient pas. Voilà pourquoi ces frères de Nazareth n'ont pas cru que c'était le Sauveur qui était parmi eux qui parlait à Nazareth. Et ils l'ont chassé. Ils n'ont pas considéré Jésus. La Bible déclare qu'ils l'ont méprisé. Ils ne l'ont pas adoré. Mais c'est juste après la crucifixion. Ils ont vu de leurs yeux comment Jésus a été trimballé dans tout Jérusalem jusqu'à être crucifié à Golgotha. Jusqu'à ce qu'on l'enlève sur la croix et qu'on l'enterre et qu'il sort de la tombe. Non, pour eux, là, Jésus, il allait trop loin. Son affaire devient sérieux. Donc, tout ce qu'il disait, c'était vrai. Maintenant, les yeux ont commencé à s'ouvrir sur la personne de Jésus. Les gens de Nazareth ont certainement commencé à se repentir du mépris qu'ils ont fligé sur Jésus. Ils ont commencé à se poser des questions, mais qui est cet homme?
Ah, mais cet homme-là, il n'est plus simple, hein. C'est pas le simple fils de Marie, le simple fils de Joseph là. Non, ce n'est plus lui, hein. Cet homme-là, André, c'est le sauveur. Alors, ils ont commencé à l'adorer. Sinon qu'avant, ils ne l'ont pas adoré. Mais pourquoi on l'adore? On l'adore parce qu'ils ont vu l'épreuve de la croix, de la crucifixion qu'il a subie. Et malgré ça, il sort de la tombe, lui seul. Ce qui n'est pas normal. Amen. Amen. Ce qui n'est pas normal. Jésus, on adore. Mais si les musulmans disent que Jésus n'est qu'un seul homme, un simple prophète, un fils de Marie, un fils de Joseph, et qu'il est un simple prophète, et qu'ici on dit qu'on l'a adoré, c'est Dieu, si on l'adore, c'est qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas adorer un être humain. Celui qui adore un être humain a commis un péché devant Dieu. Il devient un idolâtre. Et celui qu'on a adoré devient une idole. Mais Jésus ici n'est pas une idole. Ni ceux qui l'ont adoré deviennent des idolâtres. S'ils l'ont adoré, c'est qu'il était Dieu et il est Dieu. Et il n'y a que Dieu ce qu'on peut adorer. Amen. Donc voici pourquoi il mérite l'ascension. Il mérite l'élévation. Adorer veut dire élever. Amen. Amen. Voilà. Là, dans l'ascension, il y a adoration. Quand on élève quelqu'un, on l'adore. Amen. Amen. Quand on élève quelqu'un, c'est Dieu qui élève. Amen. Et les hommes se soumettent à l'élévation de Dieu. Mais on n'adore pas un être humain. À l'état physique, hormis Jésus. Mais ici, ils l'ont adoré. Dans l'adoration, ils l'ont élevé son nom. Donc celui qui se met à adorer Jésus simplement dans sa maison est en train de manifester l'ascension de Jésus. Amen. Il est en train de célébrer l'ascension de Jésus. Donc pour définir l'ascension de Jésus-Christ, bien aimé, c'est l'adoration profonde de Jésus, la reconnaissance de sa mort à la croix pour ton salut. C'est ça l'ascension. Parce que tout ce qui s'est passé ce jour-là, jusqu'à sa mort, sa résurrection-là, ça a tellement impacté et touché, ils se sont prosternés, ils ont commencé à l'adorer avant qu'il ne monte. C'est ça, la vraie ascension, c'est adorer Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, parce que tu vois le témoignage de sa vie sous tes yeux. Ce n'est pas un simple film où on regarde Jésus monte au ciel. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une simple écriture, un petit mot écrit dans la Bible, on appelle ça ascension. Ce n'est pas ça. C'est l'adoration profonde, la reconnaissance de ce que Jésus a fait. Quand tu l'adores profondément, tu es en train de l'élever. Tu es en train de le célébrer. Tu es en train de le salmodier. Tu es en train de répéter le nom de Jésus. Tu es en train de dire les noms de Dieu. Comment est-ce que Dieu est bon? Comment est-ce qu'il est puissant? Comment est-ce qu'il est glorifié? Comment est-ce qu'il est magnifique? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dans toute cette adoration-là, c'est l'ascension que tu es en train de manifester à Jésus comme ça. Réalisons ça. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les yeux, levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Et avec une grande joie, ils étaient continuellement dans le temple, louant, bénissant Dieu. Amen. Amen. L'ascension, c'est la fête de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Amen. Voilà. C'est pour lui dire bravo. Bravo, c'est ça l'ascension. Bravo pour ce grand prix que tu as fait. Nous sommes très contents. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. C'est ça l'ascension. Reconnaître la valeur du sacrifice de Jésus à la croix. Et ils sont arrivés à la maison, dans le temple, ils continuent encore à célébrer et à louer le Seigneur. Amen. Amen. Je pourrais dire l'ascension, c'est le temps de la joie, de la crucifixion de Jésus. Le temps de la joie. Le temps de témoignage de ce que Jésus est mort à la croix. Comment est-ce qu'il est mort? Raconter l'histoire, c'est ça l'ascension. Élever son nom. Donc soyez des vrais adorateurs.
Un vrai adorateur, comme Dieu le dit, il est à la recherche des vrais adorateurs. Ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité, c'est ceux-là qui manifestent la véritable ascension de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Le mystère de l'ascension, c'est ne fuyez pas l'épreuve. Amen. Amen. Si tu veux connaître l'ascension de Jésus, c'est-à-dire l'élévation, la gloire que Dieu a donnée à Jésus, dans laquelle nous aussi, notre vie fait part, parce qu'il est mort pour nous. Donc ça veut dire que sa crucifixion, tout ce qui est arrivé à Jésus sur la terre, jusqu'à sa montée au ciel, notre vie, bien-aimée, est dans cette affaire. Une partie, toute ta vie est dans cette affaire. Tout ce qui est arrivé à Jésus, celui qui vit Jésus, celui qui manifeste Jésus, celui qui témoigne de Jésus, celui qui adore Jésus, vivra ces choses. L'élévation est notre partage. La montée est notre partage. L'enlèvement aussi fait partie de l'ascension. L'enlèvement. On dit Jésus reviendra. Rechercher son église. Pour faire quoi? Les enlever. La deuxième ascension va se manifester quand Jésus reviendra. Ce sera maintenant notre ascension. L'enlèvement, c'est l'ascension des fidèles. Tu seras enlevé. Pourquoi tu seras enlevé? Parce que nous sommes à la fin des temps. Et la Bible dit que la fin des temps sera tellement difficile, comme Jésus a dit, et que lorsqu'il reviendrait, est-ce qu'il trouverait la foi dans les cœurs des gens? À quoi les épreuves des temps de la fin? Est-ce que quand tu vas revenir pour manifester la seconde ascension pour nous, est-ce que tu vas trouver la foi dans ton cœur? Donc ça veut dire que ceux qui auront subi l'épreuve et n'ont pas gardé la foi dans l'épreuve, c'est ceux-là qui connaîtront l'ascension qu'on appelle l'enlèvement. C'est pourquoi je dis de l'épreuve à l'ascension. C'est pourquoi tu dois garder la foi. Malgré la fin de ces temps, affronter un coronavirus, où les églises sont fermées, où la foi est difficile maintenant de se vivre, où les gens sont à la maison, on ne prie plus, on mange seulement, on dort. On regarde les films, et puis ça dort, ça grossit. On est dans le plaisir de la chair, dans le temps de la faim. Si tu vis comme ça, tu seras en train de fuir l'épreuve de la foi. Et si l'enlèvement bien-aimé allait avoir lieu maintenant, tu ne seras pas enlevé. Donc tu ne seras pas bien-aimé dans cette ascension que Jésus vient pour manifester pour nous la seconde foi. La seconde ascension, ce sera pour nous. Pour ceux qui auront gardé la foi, pour ceux-là qui mourront dans la foi, ils verront le paradis. Le paradis, c'est aussi une ascension. Je pourrais dire la troisième ascension. Parce que là-bas, c'est l'élévation de Jésus. On adore Jésus. Dans l'adoration, nous sommes tous transportés et élevés. Quand tu adores Dieu, toi-même tu es transporté. Non, tu n'es plus toi-même. Tu deviens hors sujet, être humain. Donc tu deviens, tu es comme un esprit en chair. Quand tu adores, non, tu ne vois plus tout ce qui se passe autour de toi. Quand tu adores les yeux fermés, non, tu n'es plus là. On voit ton corps, mais ton esprit n'est pas là. Et que tu es enlevé spirituellement. Toi, tu vis une ascension invisible. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers font l'ascension satanique. Qui la connaît? Qui connaît l'ascension satanique des sorciers? Hein? Vous connaissez ça? Non. Ils sortent de leur corps. La sortie du corps d'un sorcier, un sorcier qui dort la nuit, à minuit, entre minuit et 3 heures du matin, qui sort de son corps, ils ont copié l'ascension de Jésus. Ils ont copié un homme qui est sur terre en train d'adorer Dieu. Et tellement dans l'adoration, tellement forte, on le voit son corps, mais son esprit n'est pas là. Son esprit est parti. Amen. Il est en train d'adorer Dieu. Dieu aussi enlève des gens, physiquement, où tu le vois, la personne tombe malade. Et puis on dit, elle est dans le coma. Et son corps est couché là. Mais pendant que son corps est couché, Dieu est venu prendre son âme par les anges pour aller le faire visiter l'enfer et le paradis. C'est aussi un enlèvement, une ascension invisible. Et Dieu ne prend pas n'importe qui dans cette affaire. C'est des personnes spéciales qui ont un lien très fort avec lui.
avec qui il veut avoir une alliance et confier une mission. C'est ceux-là qui l'enlèvent pour aller visiter l'enfer et le paradis, et après il les ramène dans le corps. Donc l'ascension satanique, c'est ce que pratiquent les sorciers. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec le diable, ils adorent le diable. Donc dans l'adoration satanique, le diable vient les enlever. Et ils s'en vont servir le diable, à faire du mal, et vers 5 h du matin, ils viennent, ils rentrent dans le corps. Amen. Là, ne sors pas de ton corps. Ne pratique pas l'ascension satanique de Satan. Amen. Il faut vivre l'ascension de Jésus-Christ, qui est la bonne ascension, le bon enlèvement. Amen. La bonne élévation. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc les amis, voilà ce que ce matin, cet après-midi, je vais vous dire. Note ce verset, après tu vas lire ça. Dans Exode chapitre 32, verset 1 à 35. Exode 32, verset 1 à 35. Exode 32, verset 1 à 35. Tu notes ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Que Dieu a enlevé, il a pris de l'Égypte pour aller les déposer à Canaan, où coule le lait et le miel, la terre de la promesse. Amen. Amen. Où il a décidé de les élever, de les bénir. Amen. Amen. Mais avant qu'ils n'arrivent à Canaan, qui symbolise leur élévation, leur bénédiction, leur ascension, ils devaient passer où? Dans le désert. Dieu devait les éprouver là, avant de prendre leur ascension, avant d'arriver dans l'ascenseur, avant de connaître l'élévation, avant de connaître la restauration et la bénédiction, ils devaient passer dans le désert. C'est là où les enfants d'Israël, une partie, dans leur impatience, parce que Moïse était sur la montagne pour prier, pour sortir les 10 commandements, dans les 40 jours de jeûne, dans leur impatience, ils disent à Aaron, Moïse, ton frère est parti. Il nous a abandonnés dans le désert ici. Voilà. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Voilà. Donc, Aaron, fais-nous un Dieu. Voici ce qu'on a. Et ils ont fait le veau d'or. Amen. Moïse il revient. Dieu dit, voilà ce que les enfants d'Israël ont fait. Dieu était très en colère. Quand tu vivais la fin, ils ont répété leur désobéissance. Ils ont répété leur fuite des épreuves. Dieu est obligé de frapper certains, de tuer certains, une partie. Donc ceux-là, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont plus connu Canaan. Amen. À cause de leur impatience, à cause de leur mauvais caractère, à cause de leur précipitation, ils ont poussé Moïse aussi à parler contre la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu dit à Moïse, toi aussi tu ne verras pas Canaan. Tu n'entreras pas à Canaan, mais tu verras Canaan de loin. Amen. Amen. Donc, l'épreuve doit te servir à prendre l'ascenseur ou à connaître l'ascension de Jésus. Amen. Tant que tu as fui les épreuves que Dieu met sur ta destinée, sur le chemin de ta foi, sur le chemin de ta destinée, tant que tu as fui les épreuves et qu'à chaque fois tu vas tomber dans le péché, à chaque fois que Dieu veut te prouver un peu, tu tombes dans le péché. À chaque fois qu'une tentation se met devant toi, tu tombes dans le péché, il serait difficile pour toi de connaître la gloire, l'ascension et l'ascenseur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, avant de monter sur cette croix-là, le tentateur, le diable, est apparu. Amen. Quand il allait prier, la nuit, le diable est venu là pour le décourager. Regarde, toi-même ta chair, ils vont te crucifier. Tu n'as pas peur de ce qui va se passer là? Tu peux pas renoncer à ça. Mais Jésus, en tant qu'être humain, il a parlé. À la fin, il dit non. Il dit que cette coupe-là, c'est loin de lui. Après, il dit non. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Donc, il a affronté l'épreuve. C'est pourquoi il mérite d'être adoré. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Donc, qui doit mériter ce que Jésus a mérité? C'est l'épreuve.
l'épreuve. L'épreuve. La vie chrétienne, humainement parlant, elle est difficile parce que tu es un être humain. Amen. Mais comme Dieu n'est pas un être humain, et il est tout puissant, donc pour vaincre la chair dans les épreuves, il faut que tu accèdes spirituellement à l'Esprit de Dieu. Donc il faut que tu fasses une ascension spirituelle et que tu dois élever ton esprit et te connecter à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit que la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu est toujours bien disposé. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est solide, mais ta chair est faible. Donc si tu irais dans ta chair, en tant qu'être humain, ta vie chrétienne sera difficile. Tu vas tout le temps fuir les épreuves. Mais monte un peu ton esprit, reviens un peu vers moi, attache-toi à moi, vis une ascension spirituelle. Tu seras fort. Ainsi, tu resteras dans les hauteurs. Amen. C'est les hommes d'esprit qui sont dans les hauteurs. Quand les anges viennent sur terre, ils ne touchent pas le sol. Parce qu'ils ne sont pas êtres humains. Le sol est souillé. Et ils sont saints, ils sont purs. Donc les anges sont toujours dans les airs. Amen. Ils sont toujours dans les hauteurs. Les anges sont toujours dans les hauteurs. Amen. Mais pour être dans les hauteurs, en tant qu'un être humain, il faut que tu crucifies la chair. Tu laisses la chair être éprouvée, fondue, spirituellement, pour rester dans les hauteurs de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi ils ont adoré Jésus. Et qu'ils sont montés en esprit avec lui, dans l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu montes en esprit avec Dieu. Amen. C'est quoi il dit? C'est comme si tu sautais de ton corps. Et que ton esprit sort de ton corps pour aller vers Dieu. C'est ça l'adoration. Donc c'est les hommes d'esprit qui sont dans la hauteur. Voilà pourquoi un prophète ne voit pas la vie dans la bassesse. Un vrai prophète qui a l'esprit éclairé de Dieu voit la vie dans les hauteurs. Pendant que l'homme charnel voit la vie sur le plan terrestre, bas. Donc tu as une vision basse. Mais le prophète a une vision dans les hauteurs. Donc il voit de loin. C'est ça l'ascension. Et il y a un esprit de hauteur. Et il y a une pensée de hauteur. Et il y a une vie spirituelle d'ascension. Non pas une vie spirituelle de bassesse. Soyez des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, dans les hauteurs. Comprenez la parole de Dieu en profondeur, non pas la surface. Si tu n'as pas un homme d'esprit, il serait difficile pour toi de connaître l'ascension. Amen. Amen. C'est pourquoi fuyez la chair. Le péché, ça se fuit. Ça se combat. Ça se résiste. Si tu as beaucoup plus de maîtrise de soi, tu es là. Tu ne bouges pas, tu ne fuis pas. Tu ne touches pas non plus. Voilà, tu ne réagis pas jusqu'à ce que le tentateur lui-même se retire. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la personne que le diable a mandaté pour venir te tenter là, elle-même, elle se retire. Elle soit énervée parce qu'elle est jouée, elle se retire. Si tu es faible, que tu ne peux pas t'arrêter là, il faut fuir comme Joseph. Amen. Amen. Oui, Jésus était fort dans le désert là. C'est pas lui qui a fui le diable, hein. On dit que c'est le diable qui a fui. Jésus n'a pas fui le diable, il était arrêté là. Satan envoie une parole, il envoie une seconde, il envoie une parole, il capte 3 fois. À la fin, c'est le diable qui a fui. On dit que Jésus était là, le diable a fui. Donc si tu es fort comme Jésus, tu peux rester là sur place. Tu ne bouges pas, tu parles seulement, tu déclares seulement, lui il va fuir. Voilà. Amen. Maintenant si tu peux pas déclarer, toi-même il faut fuir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc voici l'ascension. Soyez des hommes de hauteur, des adorateurs. Ceux-là qui tiennent face aux épreuves de la vie, qui les coffrent, qui les combattent. Et après, Dieu te bénit. Amen. Amen. Alors, lève-toi en prière. Et là. Tu as prié ce soir pour dire au Seigneur. La caméra. Non, laisse la caméra, on continue à prier. À la fin de la prière, tu vas prier. Amen. Amen. Tu as prié pour dire au Seigneur.
tu veux être un véritable adorateur, une véritable adoratrice de Jésus. Amen. Parce que tu sais comment est-ce qu'il a été crucifié. Comment est-ce qu'ils l'ont trimballé dans Jérusalem. Ils l'ont humilié dans un petit caleçon. Ils ont percé son côté. Ils ont craché sur lui. Toute cette humiliation, pense à ça. Et vois comment il sort de la tombe, lui seul. C'est pas n'importe qui. Ils l'ont adoré. Lève-toi, commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, adore-le. Adore-le comme les disciples l'ont adoré. Afin qu'il ne monte au ciel. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Ils ont reconnu en lui vraiment le Dieu, le sauveur du monde entier. Que Israël a méprisé. Et il continue à le mépriser. Voici la raison pour laquelle il y a la guerre entre eux et les Palestiniens. Ils sont tellement orgueilleux, fiers. Ils n'ont aucune humilité. Commence à prier. Parle au Seigneur que je veux t'adorer. Qualifie son nom. Vois comment est-ce que Jésus a été crucifié. Regarde sa résurrection. Regarde le rachat qu'il a fait de ta vie. Regarde la délivrance qu'il a apportée à ta vie. Regarde le changement qui est arrivé dans ta vie. Même si tout n'est pas encore parfait, mais il y a quelques éléments, quelque chose qui ont changé. Pour ça, élève son nom. Oui, glorifie son nom. Il est Dieu. Il est Jésus. Qui veut dire sauveur? Christ. Qui veut dire un roi? Un sauveur particulier. Il n'est pas n'importe qui. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il est fidèle. Pendant que nous restons toujours dans l'infidélité, mais lui, il demeure fidèle. Ils l'ont adoré. Ils sont allés dans la synagogue, dans les temples. Ils ont continué à adorer Jésus. Et aujourd'hui, on continue à l'adorer. Ce n'est pas un simple prophète. Il est plus qu'un prophète. C'est Dieu qui s'est fait chair et qui est venu parmi les hommes pour qu'on arrive à le toucher. Sinon que Dieu est esprit. Comment un esprit peut marcher avec un homme charnel? Non, la Bible dit que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'esprit et la chair ne peuvent pas cohabiter. Si Dieu est resté dans l'esprit, jamais on ne le verrait. Ensuite, on ne connaîtra pas le nom de Jésus. Mais il fallait qu'il prenne une forme humaine et qu'il vienne sur terre pour nous démontrer que malgré la chair, tu peux rester en esprit, tu peux rester dans la hauteur, tu peux prendre l'ascension. Commence à prier, parle au Seigneur. Dis-lui, crucifie ma chair, crucifie ma chair, crucifie ma chair. Que les plaisirs de ce monde quittent mon cœur, que l'amour de ce monde quitte mon cœur. Car Dieu dit dans Jacques chapitre 4, il dit celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Celui qui est attaché à la chair sera ennemi de Dieu. Il ne connaîtra pas l'ascension. C'est les hommes d'esprit qui sont dans les airs. C'est les hommes d'esprit qui sont dans les airs. Les hommes charnels sont sur la terre. Ils sont différents. Dis Seigneur, je veux être une personne différente. Oui, je veux être différent des hommes sur la terre. Donne-moi de voir loin. Donne-moi d'avoir une vision, Seigneur, élevée. Donne-moi de voir la vie autrement. Donne-moi de comprendre comment tu comprends. Donne-moi, Père Seigneur, de voir ce que les hommes ne voient pas. Donne à ma vie, Seigneur, d'être dans les hauteurs. Le jour comme la nuit, que rien ne me soit caché. Avant que les choses arrivent sur terre, toi, enfant de Dieu, tu dois les savoir. Parce que tu es un homme d'esprit, tu es une femme d'esprit. C'est ça l'ascension. Au nom de Jésus. C'est ça l'ascension. Le Saint-Esprit est venu de là-haut. Les hommes d'esprit communiquent toujours les choses d'esprit sur terre. Ils ont l'autorité sur terre. Ils commandent les choses de là-haut, dans les airs. Et cela arrive sur terre. C'est ça l'homme d'esprit. Si tu montes dans les hauteurs, tu es capable de commander d'arrêter le soleil. Comme Jésus a arrêté le soleil parce que c'est un homme d'esprit. Il est monté dans les airs. Et il a ordonné au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Mais ne sois pas comme un sorcier qui sort de son corps, qui prend l'ascension satanique. Non.
Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur Jésus. Je déclare ce soir, en cette fête de l'ascension de Jésus, où les disciples, ayant reconnu le sacrifice le plus grand du monde, le prix à payer, le plus grand du monde, que Jésus a payé, oh, pour nous donner la vie, connaîtront la résurrection, oh éternel, ils ont commencé à l'adorer, ils se sont prosternés, sinon qu'auparavant, personne ne l'adorait, personne ne le considérait, personne n'avait de bons regards sur Jésus. Mais après la mort, il fut adoré. Éternel, fais de moi un véritable adorateur de Jésus. Fais de moi un véritable adorateur de Jésus. Élève-moi dans les airs avec lui. Élève-moi dans les airs avec lui jusqu'au jour de l'enlèvement. Au nom de Jésus, Éternel, je déclare que mon esprit soit connecté à ton esprit. Au nom de Jésus, je déclare que mon regard sur le monde entier n'est plus comme un homme normal. Je deviens une personne spirituelle. Je deviens une personne invisible. Et dans un corps physique, je déclare, Éternel, ce soir, transforme ma mentalité. Donne-moi une mentalité de hauteur. Donne-moi une mentalité de hauteur. Une personne qui voit les grandes choses, des choses de hauteur. Au nom de Jésus, commence à prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle-lui. Tu dois grandir d'esprit. Oui, la maturité spirituelle. Une personne mature d'esprit, c'est une personne qui est mûre d'esprit, qui a une élévation d'esprit. La maturité spirituelle, c'est aussi une ascension invisible dans l'esprit. Tu ne réfléchis pas comme les hommes, comme les autres. Ta réflexion est hors, ta réflexion est classe, ta réflexion vient de la pensée de Dieu. Ta réflexion est une révélation, ta réflexion est une prophétie qui annonce des choses. Au nom de Jésus, gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur ce soir pour ta parole. Donne à ton Église que nous sommes, oh, de connaître les mystères de l'ascension de Jésus. Les mystères de l'ascension de Jésus. Notre vie ne doit pas rester dans la bassesse. Oui, l'Église est dans la bassesse. La bassesse de la pauvreté, la bassesse des choses. Dans l'Église de sortir de la bassesse, de la misère, de la pauvreté. Car l'or et l'argent aussi t'appartiennent. Donne-nous, Père Seigneur, d'être assis, oh Seigneur, sur les chaises, ô Seigneur royal des nations, nous mangeons aussi les meilleures productions du pays éternel, afin que l'Église, ô Seigneur, soit considérée et respectée, et qu'elle soit aussi approvisionnée. Élève tes enfants dans l'Église, élève chacun dans son domaine, élève chacun dans son domaine, élève chacun dans son domaine, dans les affaires, dans son travail, dans les finances, que personne n'échoue, que personne ne tombe dans la bassesse, mais que tous connaissent l'élévation pour te glorifier. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Viens que je prie pour toi. Que le Seigneur t'accorde cette élévation spirituelle et naturelle. Voilà. Élévation spirituelle et naturelle. Voilà. Père, je te bénis. Je déclare l'élévation spirituelle et naturelle sur la vie de ta servante. Naturelle dans les affaires. Naturelle dans les finances. Naturelle dans tout ce que ses mains vont entreprendre. Donne-lui d'être élevé. Une élévation spirituelle dans laquelle tu lui donnes de voir ce que les hommes ne voient pas. Qu'elle soit une véritable adoratrice au nom de Jésus-Christ. Amen. Et une diaconesse éternelle dans l'église pour s'occuper, ô Seigneur, des veuves, des orphelins, des déshérités, de ceux-là qui sont abandonnés, ceux qui ont besoin de ta miséricorde, afin que toute la gloire te revienne. Bénis sa vie. Je déclare une élévation financière. Et que cela soit, Père Seigneur, pour te servir, pour t'élever, au nom de Jésus. Oui, avancez. Père, je te bénis une élévation spirituelle et naturelle sur la vie de Rebecca. Oh, je déclare, Seigneur, qu'elle